flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, donc on parle toujours de carrière et on a la chance aujourd'hui de recevoir deux entrepreneuses, donc Clara et Clémence. Est-ce que vous voulez vous présenter, les filles? Qui veut commencer? Vas-y Clémence. Bonjour, enchantée, merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Donc moi je suis Clémence, la créatrice du coup de la marque Flair, qui est une marque spécialisée dans les body prêt-à-porter fait à Troyes, ma ville d'origine. Mais je suis aussi la maman de Gaïa, une petite fille de 10 mois. Et la belle maman d'Hortense, une petite fille de 5 ans et demi. Salut, je m'appelle Clara, moi j'ai 27 ans, je suis la fondatrice de Substance of Light. Donc c'est une marque de cosmétiques spécialisée dans la photoprotection au quotidien, avec notamment notre premier produit. C'est une brume qu'on peut réappliquer par-dessus le maquillage facilement pour se protéger des UV, de la lumière bleue, etc. J'en parlerai plus tard. Et avant ça, j'ai travaillé en finance pendant 4 ans et demi en fusion-acquisition, donc très dur. Et puis j'ai eu un jour petit couac de parcours qui m'a fait changer et basculer dans l'entrepreneuriat. Et donc je suis là aujourd'hui pour en parler. Et merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci à toi d'être là. Nous, on invite les gens qu'on admire et parce qu'en fait, on adore les body flair. Et toi, on t'a rencontré justement à un salon et on a trouvé ton histoire incroyable et surtout cette marque qui est assez folle. Et donc, on s'est dit, c'est trop bien de vous mettre ensemble. Donc, on est très heureuse de vous avoir aujourd'hui. Du coup, moi, j'ai une question. Comment, en plus, vous êtes super jeune, comment est-ce que on décide comme ça de se dire, OK, je veux faire cette marque? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est quelque chose qui vous prend comme ça? Enfin, question pour toutes les deux, donc qui veut commencer? Ok, bon. Alors du coup, moi effectivement, ce qui est marrant, c'est que je pensais déjà, j'ai toujours aimé la cosmétique. Et quand j'étais en terminale, j'étais en scientifique et je voulais faire de la chimie. Je m'étais dit, je vais faire de la chimie, je vais créer ma marque de cosmétiques, etc. Mais bon, très vite, tout le monde m'a dit, non, toi tu vas aller faire une école de commerce, puis on en reparlera, quoi. Alors, je me lance en prépa, je travaille beaucoup, j'arrive en école de commerce, là tout le monde me dit, ouais, faut que tu fasses de la finance et tout. Et du coup, tu vois, on s'oublie complètement en fait, très très vite. Et donc j'ai mis mes rêves au placard et j'ai continué comme ça pendant trois bonnes années en finance. J'ai réussi à aller en finance, j'ai travaillé très dur. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? C'était pendant le Covid, donc forcément ça joue. Mais j'ai eu en fait mon papa qui m'a appelé et qui me dit voilà, je vais me faire opérer pour la 3e fois, j'ai un 3e cancer de la peau au visage, je sais pas si ça va bien se passer, mais en gros voilà. Bon, heureusement, ça s'est bien passé. Il a eu beaucoup de chance. Mais ça m'a fait un déclic parce que là, les dermatologues lui ont dit, en fait, on comprend pas. C'est le 3e, vous en faites à répétition. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils ont compris qu'il passait énormément de temps de sa vie en intérieur près des baies vitrées, là, près des fenêtres. Donc, il y avait beaucoup d'UV qui passait. Puis, même en extérieur, il se protégeait tout le temps avec de la crème solaire, mais apparemment, c'était pas suffisant parce qu'en intérieur, il le faisait pas. Et c'est là où je me suis dit, ok, je comprends vraiment l'intérêt d'une protection de la peau au quotidien. Je l'avais jamais compris comme ça. Là, j'ai compris. Alors évidemment, il y a des peaux qui sont plus à risque que d'autres, je dis pas. Mais en l'occurrence, si quelqu'un veut se protéger et qu'il sait qu'il est à risque, il doit pouvoir se protéger facilement. Et je trouvais que c'était trop dur. Tu vas pas remettre une crème blanche toutes les 5 minutes et tu vas pas et quand t'es maquillée, c'est compliqué. Enfin voilà. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai compris, il y a un problème. Bon bah moi, je vais me retrousser les manches et je vais essayer de voir comment je peux adresser ce problème. Et au début, je voulais pas forcément lancer ma marque, c'était pas exactement comme ça que ça s'est fait. J'ai commencé à aller à une conférence qui s'appelait la Société française de photodermatologie, qui réunit beaucoup de chercheurs et des grands groupes comme Aven, La Roche-Posay, etc., où ils parlent de sujets, des toxicologues, des océanographes. Et là, j'ai compris tout ce qui se passait dans le domaine de la photoprotection, les avancées majeures qui étaient en train de se faire. Je me suis dit, je veux faire avancer les choses vraiment pour qu'il y ait des moyens faciles de réapplication. Et voilà. Et donc, ni une ni deux, je prends un congé sabbatique, je dis à ma boîte, voilà, je m'en vais, 2 minutes. Et puis... je vais créer ma marque et je reviens. Et non, voilà, je prends un petit congé, je vais faire le tournée, je pars partout en Italie, dans le sud de la France, rencontrer des façonniers, des laboratoires, je me renseigne, je deviens une éponge, j'apprends tout. Et là, je reviens, malheureusement, mon congé passe très vite. Et je reviens, et là, je me dis,
je touche du doigt un truc là, faut que je le fasse, je peux pas, faut que j'y aille, faut que je le fasse vraiment. Tu vois, j'osais pas partir. Un pied dedans, un pied dehors, t'oses pas et tout. Mais c'est compliqué, c'est la sécurité aussi. Mais oui, c'est la sécurité. Et alors, ce qui a fait, c'est évidemment le congé sabbatique. Et puis, du coup, comme j'avais commencé à avoir les contacts des laboratoires, j'ai pu lancer le bébé et je me suis dit, en gros, truc de ouf, je vais rester dans ma boîte, je vais travailler et je vais faire mon projet en parallèle. Oh, mais jour et nuit, du coup? Mais jour et nuit. Pendant combien de temps? Week-end compris. Nuit, quand je dis nuit, c'est 3 heures du matin. C'était intense. Et pendant combien de temps? Bah, j'ai fait ça pendant... Alors, j'ai eu l'idée, j'ai commencé en 2021, j'ai eu l'idée, je me suis pris mon congé sabbatique en septembre 2021, je suis revenue travailler en 2022, et j'ai fait ça pendant 2 ans, quoi. J'ai arrêté de travailler en février 2024. Sauf que entre les deux, j'ai eu un burn-out de dingue. De dingue. On peut imaginer, quoi. Oui, je bah travaillais oui. comme une folle. Et bon, on va rentrer dans le sujet, mais voilà comment je me suis lancée, en tout cas. Ah, dis donc, on a hâte de savoir la suite. Et moi, du coup, c'est un peu différent parce que je suis pas vraiment partie d'un problème en soi, mais plus d'une envie qui m'habitait très fortement, enfin un besoin de liberté et une habitude de ça, enfin une éducation qui m'a vraiment tournée vers ça. Nos parents, parce que j'ai une grande sœur, nous ont toujours dit n'essayez pas de rentrer dans des cases, faut faire des choses qui vous passionnent, qui vous transforment. Si vous faites quelque chose que vous aimez, alors vous réussirez. Mais si tu fais quelque chose pour réussir, ça marchera pas. Donc j'avais déjà cette mentalité. Je partais souvent en Angleterre et aux États-Unis l'été, etc., où il y avait vraiment cette culture entrepreneuriale, parce que aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat en France, mais la réalité, c'est qu'il y a 7 ans, voire 10 ans en arrière, moi, je me souviens quand je disais à mes copains d'université que je voulais créer ma boîte, les gens te regardaient, c'était pas du tout à la mode. Les gens me disaient, mais trop naze, enfin genre tu vas galérer, tu vas créer un micro truc alors que nous on va aller bosser chez L'Oréal, enfin c'est 1000 fois plus cool. Donc là maintenant il y a une meilleure image, mais voilà. Et du coup j'ai très vite avec le Benjamin qui est aujourd'hui mon mari, on avait créé une petite boîte en parallèle de mes études, on faisait ça le week-end, enfin ça nous faisait assez marrer. C'était toujours des bodies? Non, c'était de la location, aucun rapport, la location de packs de mobilier pour étudiants. Et donc pour 35 € par mois, en gros notre pub c'était le même prix que ton Wi-Fi. T'avais une armoire, une table, 2 chaises pliantes et un clic-clac, tu vois. Mais c'est génial comme idée. Et en vrai c'était trop cool et ça a direct pris. Donc genre le premier été on stockait dans la grange de chez mes parents, on empruntait des camions pour aller livrer chez les étudiants. Donc on était très loin de l'univers Flair. J'étais pas en body pour faire les livraisons. Et donc voilà, bref, c'était très chouette, mais pas au point, tu vois, d'en vivre. Et donc il y a un moment où mes parents m'ont dit, bon, on t'a dit tout ça, mais c'est très cool, mais il y a un moment, quand tu vois que ça perce pas, faut trouver un job. Et du coup là, je suis rentrée chez Uber en marketing pendant 3 ans. C'était canon parce que c'était les tout débuts d'Uber en France, donc c'était vraiment en mode start-up, on ouvrait des villes from scratch et tout, donc c'était vraiment chouette et j'ai beaucoup appris. Mais il y a un moment où, si tu veux, la boîte a évolué et je sentais bien que je me sentais serrée en fait dans le côté hiérarchique et le côté boîte où tu dois rentrer pour le coup dans une case. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ce truc. Et du coup, je me suis dit bah tiens, en vrai, de manière complètement naïve, je suis arrivée dans l'entrepreneuriat avec Flair en me disant juste bah en vrai j'ai envie de faire un truc qui me fait marrer. Les body, j'adore ça parce qu'effectivement ma maman qui est ma reine et notamment en style et qui du coup on est originaire de Troyes qui est une capitale historique du textile français, et la famille de ma maman était dans le textile, donc elle a été hyper éduquée et nous a toujours éduqués là-dessus, à nous dire faut pas avoir 1000 fringues, faut avoir des fringues de super belle qualité qui, quand tu les mets, te donnent une force. Donc, on savait repérer les bonnes finitions, les belles matières, tous ces petits détails. Et donc, elle est aficionados des body et j'ai trouvé ça génial aussi. J'adorais ce vêtement. Et je me suis dit, mais en vrai, pour le coup, je galérais à en trouver parce qu'il y avait, on en parlait, American Apparel. Oui, mais où c'était très basique. Et surtout, c'est con, mais t'avais pas d'ouverture entre jambes, ce qui est quand même... Oui, alors ça, c'est une grosse galère, ouais.
très très pénible. Et c'est vrai que le body, moi je me souviens, ma mère pareil, elle était fan de body dans les années 80 et tout, enfin 90. Après le body a complètement disparu et là le body fait un grand retour, mais c'est vrai qu'il a mis du temps et c'est passé par des marques américaines effectivement qui étaient... exactement. Et c'était très marqué lingerie, c'était un vêtement qui était très marqué lingerie et qui en fait, c'est un peu pour des raisons techniques finalement qu'il était un peu resté dans son carcan parce que t'avais peu de matière avec élastane. Et c'est depuis, du coup, juste, tu vois, une dizaine, 15 ans où t'as vraiment, tu peux avoir du coton, de la soie, du cachemire, enfin, où t'as la manière dont tu tricotes ou rajouter de l'élastane et tout qui permet de l'avoir dans le prêt-à-porter aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. Et donc, de manière un petit peu naïve, encore une fois, je me suis dit, bon, je vais créer ma marque parce que j'en trouvais pas. Donc, c'était soit American Apparel, soit Wolford, ce que mettait ma maman qui coûte très cher. Donc, clairement, j'avais pas les moyens. Et puis, c'était très classique, très... Voilà. Et je me suis dit, bah tiens, je viens de Troyes, je vais aller voir un atelier. Et voilà, c'est un peu parti comme ça, en faisant... Au pire, t'auras plein de body pour toi. Ouais, exactement, c'est ça. Et c'est vraiment parti comme ça, de manière très spontanée et naturelle sans avoir de plan d'action particulier. Et du coup, ça a pris rapidement, donc c'était cool. Et c'est toujours cool. Pourquoi ce nom Flair? Flair, parce que je voulais un nom assez court et surtout un nom qui fonctionne en anglais et en français et qui soit synonyme justement de ce côté spontané, ce côté suivre son instinct en fait. Et donc je cherchais plein de noms et tout. Et à un moment je suis tombée sur Flair et je me suis dit mais attends c'est génial parce que flair en français, avoir du flair, ben ça veut dire suivre son instinct. Et en anglais c'est synonyme de style et élégance. Et du coup j'aime bien toujours être un peu apprêtée et tout. Donc je savais que ma marque allait avoir un côté assez chic. Donc je trouvais que la boucle était bouclée et que ça marchait bien. Ok. Et toi, du coup, pourquoi tu l'as appelé comme ça, ta marque? Bah, Substance of Light, c'était court aussi. Très court. Non, je voulais avoir un nom qui était pareil en anglais. Alors moi, franchement, j'ai galéré avec le nom. J'ai changé 6 fois de nom. Donc, malédiction, quoi. Tout le reste marchait, les formules, les trucs, mais le nom, pas du tout. Et en fait, au bout d'un moment, je crois que j'en avais tellement marre que je me suis dit, je vais mettre un nom super long. Comme ça, j'aurai aucun problème. Tu vois, il y aura personne qui me dira, ouais, mais ça existe déjà et tout. Donc, j'ai écrit Substance of Light. Et en vrai, c'est un nom qui m'a beaucoup plu pour plusieurs raisons. Déjà, je voulais pas qu'il y ait le mot sun dedans. Soleil, on parle de la lumière aujourd'hui, il n'y a pas que le soleil qui émet la lumière est nocive au sens général, elle peut être aussi bénéfique, mais en fait, je voulais qu'on retrouve le mot lumière. Et après, substance, parce qu'en fait, la lumière est invisible et pourtant elle a un effet visible, donc je voulais qu'il y ait vraiment une notion de matière, d'impact. Donc Substance of Light, puis c'est un nom qui est assez poétique et moi, j'ai fait beaucoup de philo, j'ai toujours aimé la philosophie, donc ça m'évoquait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, tout le monde galère, tu vois. Je parle de Substance of Light, les mecs sont Substance of quoi? Substance of Light. Surtout en France, ouais, le côté anglais. Bon. C'est grave. Et heureusement, donc, un petit acronyme, c'est SOL pour les intimes, je dis toujours. Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Peut-être ça va finir SOL, ouais, effectivement. Ah ouais, ouais. Donc on verra. Mais moi, j'aime bien Substance of Light. Mais je trouve aussi qu'on a tendance à se prendre vachement la tête sur les noms, alors qu'en réalité, moi, il y a un moment, tu vois, où pareil, je me prenais la tête, j'avais un calepin, laisse tomber, il y avait 10 pages de noms et tout, avec des recherches et machin. Et en fait, je me suis dit, on a toutes quand même, je vérifiais, et effectivement, vous avez ça aussi, on a toutes des ordinateurs qui s'appellent Apple. Donc là, je me suis dit, en vrai, si ton produit il est canon, ton nom, il va finir par... Enfin, quoi qu'il arrive, les gens ensuite oublient un peu le nom, il devient cool parce que ta marque et ton produit est cool. Enfin, c'est la manière, encore une fois, dont tu le marketes. Donc, il faut juste que ce soit quelque chose qui résonne en toi et qui soit cool, mais... Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça n'a pas tant de... C'est pour ça qu'au début, j'avais choisi des mots vraiment simples. Le premier, je crois que c'était UV, UVE. Le deuxième, c'était brume. Le troisième, c'était, je me rappelle plus, mais il y en avait tellement. Et au final, je me suis dit, mais moi, Substance of Light, je le trouvais cool. Enfin, je me suis dit, je vais faire avec ça. Ouais. Après, on verra avec le temps si c'est trop compliqué. Oui, et on verra si on va pas l'évoluer en sol, tu vois. Ouais. Mais et puis s'il y a un truc, je trouve, sur lequel il faut pas écouter les conseils des gens, c'est le nom. Parce que c'est comme les prénoms de tes enfants. Enfin, genre, faut jamais le dire, parce que tout le monde dira de son avis, de son truc. Et tu t'en sors pas. Quand on a trouvé le nom du podcast, donc Flamme des années 80, donc on était super contente de ça. Et après, on cherche comme ça, et il y avait écrit surtout ne pas faire de jeu de mots dans les podcasts.
Et franchement, je l'appelle, je lui dis putain, ça craint et tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait et tout? Bah, tant pis, en fait, c'est pas grave, quoi. Sinon, ça nous fait marrer qu'on kiffe. En fait, on se dit, bon, les gens, Mais ils vont ça. kiffer, quoi. Donc, ouais, c'est Exactement. assez marrant. Et puis, tu sais, s'il y avait une checklist pour tous les trucs qu'il fallait faire pour que ton truc réussisse à 100%, je pense que tout le monde le ferait. En vrai, ça réussit, ça te ressemble et que... Enfin. Alors, pourquoi ça réussit? C'est la grande question, alors. Répondez-nous. Vas-y. Bah, moi, en vrai, maintenant, avec le recul, parce que je sais que quand j'ai créé, du coup, la marque, pour le coup, j'ai essayé, encore une fois, je pense que ça vient de notre éducation et tout, et merci à mes parents pour ça, mais ils nous ont vachement donné confiance en nous. Donc, j'ai pas vraiment de problème de confiance en moi sans être, je trouve que quand on dit ça, ça fait toujours très hautaine. Je pense pas. Mais alors, pas du tout, justement, tu vois, il faut je trouve que en France, Ouais. il y a ce truc de si tu dis moi j'ai confiance Ouais, en moi, c'est j'y mal crois, vu. on dirait que c'est mal vu. Mais là, on est là pour dire mais non, en fait, Ouais, il faut avoir c'est confiance cool. en soi et Bah c'est ouais. trop bien et c'est une qualité, Ouais. en fait. Et puis en fait, avoir confiance en toi, ça veut juste dire que tu sais qui t'es et tu t'acceptes et tu t'assumes. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, voilà. Et du coup, voilà, j'ai pas ce problème de confiance. Mais je sais que la plupart de mon entourage, hormis effectivement mon entourage proche, mes parents, etc. Mais sinon, les autres me disaient, mais attends, tu as créé une marque de body. Ok, la meuf est cinglée. Enfin, genre, ça va jamais marcher. C'est une idée complètement débile. Enfin, vraiment, tu vois, j'avais vraiment ce retour un peu là. Moi, je m'en fiche. Déjà, je le fais pour me faire marrer. Moi, j'y crois et on verra. Et au pire du pire, ça marche pas et quoi? Enfin, tu vois, j'aurais tenté et ce sera cool et je retrouverai un job. Enfin, ça sert à rien non plus de dramatiser le truc. Et tant qu'on n'essaye pas, on peut pas savoir. Bah ouais, c'est ça. Et au final, tu vois, on fêtera du coup nos 7 ans dans quelques jours, parce que c'est le 2 octobre. Et en fait, c'était génial parce que finalement, le fait qu'on soit spécialisé sur un produit, alors au début, effectivement, ça fait peut-être qu'on a eu une croissance un peu moins forte que des marques plus mass market entre guillemets, parce qu'on adressait vraiment un marché de niche. Mais en fait, c'est ça qui nous fait durer dans le temps et aujourd'hui avoir une croissance hyper saine et une communauté hyper impliquée, parce qu'en fait, c'est un produit, soit tu l'aimes pas, ok, il y a pas de souci. Et ceci dit en passant, les body flares, on en a converti quand même quelques-uns qui étaient anti-body, mais voilà. Et en revanche, c'est les nanas qui adorent les body, ben laisse tomber, si elles sont satisfaites chez toi, elles reviennent. Et puis en plus, en termes de, tu vois, coût d'acquisition, etc., en fait, nous, ben on s'en sort vachement bien parce que notre marque elle est hyper lisible. Flair, c'est la marque spécialisée dans les bodys. Si tu cherches un body habillé dans des bonnes matières qui va te gainer de faire un corps de déesse, etc., tu sais que tu viens chez nous. Enfin, tu vois, c'est hyper clair. On n'est pas l'énième marque de prêt-à-porter. On fait des bodys, basta, et on essaie de les faire Et c'est ça du que mieux qu'on peut. j'allais dire, en fait, ce qui est marrant, c'est que maintenant, ton nom, à la base, toi, tu partais du body, et maintenant, ton nom est associé, enfin, c'est le body qui vient à toi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on dit flair, en fait, tu penses body. Ouais, et quand tu ouais. penses body, tu penses flair. Ouais. En fait, tu vois. Et ça, c'est dingue, c'est que tu associes vraiment ton nom à ton produit, qui est un Ouais. produit ultra commun, quoi. Ouais. Et surtout, ce qui est génial, c'est que c'est fait 100% en France. Ouais. Français. Bah, même 100% à Troyes. C'est une petite mafia troyenne. Parce que du coup, donc, c'est ma ville d'origine. Auquel je suis très attachée. Parce qu'elle a un savoir-faire et un héritage hyper riche. Qu'on a évidemment complètement laissé partir. Donc, il reste assez peu d'ateliers de confection. Mais il faut savoir que c'est la ville d'origine, par exemple, de Petit Bateau et Lacoste, notamment. Ah ouais. Et du coup, en fait, si tu veux, dans le fait que Flair soit fabriqué en France, et j'aime mieux maintenant on dit fabriqué à Troyes plutôt qu'en France, ça me paraît plus générique. C'est surtout et avant tout, il y a effectivement le volet impact écologique, mais la réalité c'est que moi ce qui m'importe vraiment, c'est justement ce côté faire perdurer les savoir-faire, l'héritage. Le 3, c'était vraiment la maille, la bonneterie, donc toutes les mailles qu'on utilise. Du coup, nos 2 mailles principales qu'on utilise sont tricotées et teintes à 3 directement. Ouais. Tous nos bodys sont confectionnés à 3 où on a 2 ateliers partenaires. Notre logisticien est à 3. Notre fabricant d'étiquettes et de hang tags est à 3. Enfin, en fait, tout est à 3. Et c'est hyper chouette. Et du coup, moi, j'adore parce que c'est une grande famille. Enfin, en plus, tous nos fournisseurs se connaissent. Donc, parfois, quand on a oublié de commander les étiquettes au bon moment pour la prod qui arrive, bah, il y a Francis, qui est le directeur d'un de nos ateliers, qui va appeler Magali, qui fait nos étiquettes en disant, les filles ont encore oublié de te dire, mais j'aurais besoin de ces étiquettes, et elle lui amène. Enfin,
Très familial. Très familial. Et c'est canon, et c'est ça qui me porte aussi dans le fait d'avoir créé et faire perdurer Flair. C'est ce côté, faire vivre faire revivre toute cette économie et cette industrie, et ça, c'est hyper chouette. Et ça donne envie d'acheter plein de buddies. Je suis fan des buddies, ça va me ruiner cette émission. Et tu disais les filles, donc parce que vous êtes 2, c'est ça? Exactement. Donc j'ai créé du coup Flair toute seule en 2017, et j'ai été très contente de le faire toute seule parce que du coup j'ai pas eu de compromis à faire sur la marque que je voulais créer, sur quel rail je voulais la mettre, et quel type de produit je voulais faire. Mais très vite je me suis sentie quand même hyper seule. Et seule dans les bons comme dans les mauvais moments, parce qu'en fait, dans les mauvais, même si t'as encore une fois un entourage qui est génial et qui est hyper présent, ils vivent pas le truc de manière aussi intense que toi. Et en plus, ce que je trouve toujours dur, c'est que au début, du coup, quand tu vends pas beaucoup, quand ta marque est pas très connue, du coup, les gens se disent, tu vois, que c'est un peu ton joujou, et alors que c'est là où t'as le plus, où tu prends les choses les plus à cœur, où c'est le plus important parce que tu construis les fondations. Alors qu'une fois que ta marque est plus connue et marche plus, les gens forcément s'y intéressent plus et te prennent plus au sérieux, alors que toi, c'est un peu le moment où tu peux être un peu plus cool, entre guillemets, parce que voilà, t'as créé une base solide. Et donc, j'ai créé toute seule, et donc très vite, voilà, je me suis sentie seule. Et même comme dans les bons moments, je me souviens au tout début de Flair, donc j'ai créé Flair en octobre 2017. En janvier 2018, je suis contactée par Monoprix pour faire une collab, donc truc de fou. Et ça, donc ça, si tu veux, moi j'étais en train de danser chez moi, à sauter au plafond, enfin c'était la folie, c'est bon, j'allais être la rockstar, quoi, c'était parti. Et ça, pareil, ton entourage est trop content pour toi, mais il se rend pas compte à quel point c'est un truc de fou pour toi. Enfin, j'imagine que vous le vivez peut-être pendant le podcast, ou parfois toutes les deux, vous êtes en mode, mais tu te rends pas compte, on va voir ça. C'est clair. Et là, ouais, c'est cool. Enfin, calme-toi. Comme ça, c'est ça qui est génial d'être 2, en fait. Oui, exactement. Et du coup, j'ai commencé à me dire, écoute, je vais rechercher auprès de mes clientes déjà qui sont là, à voir s'il y aurait un profil complémentaire au mien. Moi, c'est moi qui dessine du coup toutes les collections, qui suis le développement avec les modélistes à l'atelier, qui gère tout ce qui est image et marketing de la marque, mais tout ce qui est chiffres et plus finance et tout, si tu veux, pour moi, c'est plus compliqué. Enfin, ça me prend plus de temps, c'est quand même moins mon dada. Et je suis tombée sur Anne-Claire, qui était déjà une cliente assez fidèle de Flair et qui bossait dans un fonds d'investissement. Donc, on a commencé à bosser ensemble. On s'est super bien entendu, on s'entend toujours hyper bien. Mais finalement, elle, tu vois, elle était dans un fonds, elle gagnait hyper bien. Et là, fallait venir dans une boîte où, tu sais pas trop ce que ça allait devenir. Clairement, 0 salaire. Et donc voilà. Donc au final, ça s'est pas fait, mais elle m'a aidé quand même à mettre plein de choses en place. Et puis Charlène, une amie d'amis, vient à moi en 2019, donc 2 ans après le début de Flair, et elle me dit voilà. Moi, là, je bosse dans des grosses centrales d'achat, type Etam, Sarenza, etc. Et elle était dans tout ce qui était gestion de stock, achat, effectivement, finance, etc. Et en fait, j'en ai marre de bosser pour ces grandes centrales d'achat qui n'ont plus de sens pour moi. Et j'ai envie de proposer mes compétences en freelance pour des petites boîtes, mais je me rends pas compte de ce que les petites boîtes, déjà, sont prêtes à mettre pour ça, et ce que je peux leur offrir, en fait. Donc, est-ce que ça te dit que moi je t'aide du coup pendant un laps de temps gratuitement, et moi comme ça m'aide à dessiner mon offre pour les plus petites marques. Putain, mais c'est génial. Je dis super deal. Ça c'est clair, là tu dis wouh, vas-y, on signe. Et ça se passe hyper bien, et donc on fonctionne comme ça pendant 1 an. Enfin, et après, du coup, on officialise le truc. Donc là, puis Flair pouvait commencer à financer. Donc là, je la prends en freelance de manière officielle. Et franchement, je peux plus me passer de cette nana. C'est-à-dire qu'elle est freelance pour Flair. Elle est censée passer 1 jour par mois sur Flair. Laisse tomber, on sait toujours au téléphone. Que ce soit son entourage ou le mien, tout le monde nous dit, mais vous bossez ensemble comme des associés et tout. Moi, je pouvais plus prendre de décision sans lui en parler. Enfin, une vraie connexion se crée, mais de manière hyper naturelle, sans chercher. Un peu comme, je compare souvent ça à une histoire d'amour où quand tu cherches l'homme parfait, tu tombes pas sur l'homme parfait. Et quand tu le cherches plus, tu tombes sur ton âme sœur. Donc, en fait, ça a été un peu la même chose. Et du coup, je lui fais, donc je me dis, mais attends, je peux plus me passer de cette nana, et j'ai envie qu'on soit associés. Enfin, elle est tellement impliquée déjà pour Flair, ça me paraît tellement naturel. Et je lui fais ma demande en juin.
J'adore. Avec une bague et tout, avec un body. Avec un petit body. Avec un petit body. En juin, je suis nulle avec les dates, donc je pense que je vais vous dire une mauvaise date, mais bon, on va dire 2021, je pense, je sais plus, bref. Et en fait, elle était enceinte jusque-là de sa deuxième. Elle allait accoucher en septembre et elle me dit écoute Clem franchement c'est trop, enfin tu vois, je vais avoir mon deuxième bébé, son mari se lançait en freelance aussi, enfin ça n'allait pas, tu vois, donc elle me dit non. Donc je me dis OK, tant pis et tout. Et en fait, en août, elle m'envoie un mail et elle me dit écoute, en fait, j'arrête pas de penser à ta demande. Et finalement, j'ai trouvé Rien n'est jamais perdu comme en amour. Exactement. Et du coup, et donc en septembre, on a commencé à accoucher et on a commencé direct à bosser, en se disant ok, on va s'associer. Et en mars, du coup, 2022, je pense. Ouais, 2022, tout à fait. Du coup, on s'est associés officiellement. Et donc on est hyper complémentaires, que ce soit en termes de compétences et de personnalité. Et du coup, c'est trop chouette. Et là, c'est vraiment vraiment l'éclate parce que j'ai eu un moment après avant que je tombe enceinte, où on avait quelques employés donc qui étaient top, mais en fait du coup on avait perdu un peu ce côté très flex et fluide du début où tu peux en deux tu vois te dire tiens je vais faire ça demain et le mettre en place, alors que quand tu commences à avoir des gens qui bossent pour toi, tu peux moins le faire, faut faire passer les infos et tout, donc j'avais un peu perdu ce truc et là, du coup, on y reviendra après, mais là, du coup, on a décidé d'avoir une autre organisation plutôt justement avec des freelances et des agences et de rester que toutes les deux à l'intérieur de la boîte. Et là, on revit et c'est génial parce qu'on s'éclate et en fait, on est toutes les deux avec notre bébé dont on fait ce qu'on veut et c'est trop chouette. Ah, ça te donne envie en tout cas. Ah ouais. Parce que toi, du coup, en fait, c'est plus un bébé entre guillemets dans la. Là, c'est un bébé encore. Ça fait vraiment. J'ai commencé à travailler dessus en 2021 du coup, mais c'est sorti officiellement en avril 2024. Donc il y a encore quelques mois, quoi. Donc il y a quelques mois. Là, on est en septembre effectivement. Et donc du coup, alors moi j'ai commencé seule. À un moment donné, j'ai failli. Il y avait quelqu'un qui était très importante pour moi, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui m'a aidé énormément parce que au début, tu sais, moi, je viens pas de cet univers. Moi, je viens de la finance pour le coup. Et moi, qu'est-ce que je recherchais? Quelqu'un pour m'aider dans le marketing. C'est exactement ce qui me manquait. Et donc, si tu veux, au fil des salons que je fais, où je vois des laboratoires, des trucs comme ça, à un moment, je rencontre une agence qui s'appelle Nelly Rodi, qui est très connue dans la tendance, dans la cosmétique en particulier. Et donc je rencontre une fille et elle m'a vachement aidée pour vraiment organiser les idées, etc. Qui elle-même me présente à une autre personne qui avait travaillé pour les crèmes solaires chez LVMH. Si tu veux. Autant te dire que spot on, quoi. Et alors là, elles me font toute une plateforme de marque. Après, elles m'emmènent voir une autre agence où il faut faire un positionnement artistique, puis ensuite une stratégie de communication, machin. Je claque une blinde. Et en fait, je fais grave confiance. Tu vois, je me dis c'est pas mon domaine, donc vu que c'est pas mon domaine, j'écoute ceux qui savent. Tu vois, moi, je voulais que ce soit on track, qu'on ait les bases solides, comme tu dis, que vraiment tout soit parfait. Et sur ma partie, tu vois, c'était plutôt carré. Sur ta partie qui est le produit, formulation, et vraiment, ouais, c'est ça, formulation et produit, même si je suis pas celle qui a formulé. Enfin, c'est moi qui ai indiqué exactement ce que je voulais, comment, qui, que, quoi. Et j'étais passionnée de ça, tu vois. Mais côté marketing, le nom, pas très important. Le branding, le packaging, pas très important. Je veux dire, moi, je suis fan produit, quoi. J'aime parler produit, formule et tout. Donc, du coup, je fais confiance à des agences, etc. Au début, je commence à travailler avec une freelance qui était celle qui a créé l'ADN de marque de Oh My Cream, tu vois. Ok. Donc, on se dit, putain, pas mal. Ah ouais. Et je travaille avec elle, je la guide. Moi, alors s'il y avait un truc qui me plaisait, moi, c'était les licornes. Et genre les trucs un peu arc-en-ciel, lumière, UV, tout ça. Donc là, si tu veux, elle me fait tout un univers sur les trucs en UV, machin et tout. J'en parle à des potes, ils me font, ah ouais, c'est très mermaid, quoi. Sirène. Et là, je suis genre, ouais, j'aime bien. Tout le monde est genre, ok, donc clairement, tu vas pas t'occuper de ça, toi. Et mais si tu veux, moi, j'ai toujours eu un regret. Je voulais mettre des licornes dans mon truc, mais tout le monde m'a dit non.
Et en fait, du coup, très vite, je me rends compte que j'ai pas la vision artistique de la marque. Je ne sais pas où je veux aller. Je sais les produits que je veux faire. Je ne sais pas ce que je veux faire en termes de pack et tout. Et donc, du coup, je fais confiance à ces agences-là qui, elles, du coup, te donnent une vision globale, pas juste des choix, tu vois. Tu te dis, c'est ça parce que tu vis ça, donc c'est ça. Et je me sens libérée d'un poids, quoi. Je me dis, ouais, grave, c'est ça. Tu vois. Bon. Et donc très contente, finalement, je me suis pas associée avec la fille qui m'a mise en relation pour des raisons X, Y, Z. Je vais pas rentrer dans le détail, mais ça, elle a pas fait. Et donc du coup, c'était dur pour moi parce que je pensais vraiment qu'on allait s'associer, tu vois. Et juste un mois avant le lancement, donc en mars, on arrête de travailler ensemble. Je me sens à nu totale, quoi. Tu vois, ça fait 1 an que je bosse avec quelqu'un qui m'épaule sur tout le marketing. Et là, je me retrouve seule en plein lancement. Il fallait lancer, tu vois. Avril, ça faisait 3 ans que je travaillais dessus pour une crème solaire. Si tu sors pas en avril, je veux dire, c'est l'année vraie, quoi, tu vois. Donc c'était genre maintenant. Et je me rappelle, il y avait plein de trucs dans le rush au dernier moment. Et les agences, je sais pas si t'as travaillé avec des agences. Moi, pour le coup, j'ai un avis très négatif. Je travaille avec 3 agences qui m'ont pris un bras. Quand je dis un bras, c'est presque 2 bras. Et je suis très déçue. Après, il y a eu du positif, très sincèrement. Mais parce que je pense, nous, on commence, tu vois, c'est marrant. On bosse en ce moment sur notre branding qu'on va révéler là pour la fin d'année. Parce que ça, moi, je m'y étais pour le coup jamais attelée. Et je pense que, tu vois, C'est presque trop de travail chez moi, quoi. Ben ouais, en fait, je trouve que, en tout cas, encore une fois, avec le recul, je me dis, je suis trop contente de pas l'avoir fait avant. Avant, j'ai juste demandé à une nénette de me faire un logo, tu vois, de manière écrite, pour encore une fois ce côté spontané et tout, mais c'est tout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu sais, je trouve c'est comme quand toi tu grandis, tu sais plus qui t'es à 30 ans que à 15. Ben je trouve que quand ta marque aussi, elle a un certain recul. Et en réalité, ton packaging et tout, oui, c'est important, mais la vérité, c'est que c'est surtout ton produit et comment tu vas le raconter et tout, tu vois, enfin, je sais pas, j'ai un peu un avis là-dessus. Et du coup, ben, aujourd'hui, tu vois, je sais mieux qui est Flair, qui sont nos clientes, machin. Ah ouais, donc c'est plus quelque chose facile qui de poser évolue, quelque chose. C'est quelque chose qui évolue. Mais je trouve qu'au début, c'est très dur. Et bon, je comprends que t'aies un avis négatif sur les agences. Mais j'en avais besoin, je pense, pour me lancer, avoir une stratégie, que ce soit le nom de marque, que ce soit en gros l'ADN global, etc. Ouais. Et aujourd'hui, j'en suis très contente et je suis convaincue. Nous, alors, pour ceux qui connaissent pas, on a un ADN très urbain. Tu vois, très street, très urbain. Ce qui est l'opposé de moi. Je veux dire street, pas trop, je suis plutôt classique. Mais en fait, on a un ADN très urbain et tant mieux. Parce que moi, il y avait un truc où j'étais sûre, c'est que la protection, c'est tous les jours. Et qui dit tous les jours, dit pas qu'à la plage, dit forcément sur ton lieu de travail, dit sur ton lieu d'habitation, dit quotidien. Et quotidien, pour moi, alors pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est la ville. Donc du coup, j'ai voulu trancher avec pas un pack qui était orange en mode solaire. Je voulais un truc qui soit gris, qui soit limite béton, qui soit quelque chose qui fasse penser vraiment à l'univers urbain. Et ça vient pas de moi et j'en suis très contente. Ah bah ouais, mais trop bien. Donc ça m'a permis de me guider là-dessus. Mais disons que heureusement que j'avais du soutien pour m'aider. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que ça aurait pu se faire autrement, à moindre coût, tu vois, et on aurait pu, comme tu le dis, construire par la suite, faire évoluer par la suite, tout à fait. C'est fait, voilà. Et après, ce qui est compliqué aussi, c'est que toi, avec ton produit, c'est que il te faut un packaging. Ce qui compte, c'est l'intérieur du produit. Ouais. Alors que toi, avec les body, t'arrives avec un produit qui est déjà extérieur, en fait. Oui, et puis en plus, c'est vrai que la dérive un peu entre guillemets, je trouve, d'aujourd'hui, d'Insta, du fait que, en vrai, c'est relativement simple, je mets des gros guillemets, pour créer sa marque. Enfin, on a accès quand même aujourd'hui à beaucoup d'informations, beaucoup de contacts, etc. Et puis tu lances ton site internet en 2 secondes, ta page Insta, enfin voilà, c'est relativement accessible. Et du coup, c'est vrai que le marketing prime quand même vachement. Ouais. Et même si t'as un produit d'enfer, ouais, c'est tellement important. Si t'as pas un beau Instagram, un beau machin, bon bah ton truc. Et je rebondis sur le site. Mon Dieu, s'il y a des gens qui m'écoutent, SVP. Pire erreur de ma vie, et je me mords les doigts. Enfin, j'en ferai d'autres. Hein. Mais du coup, en faisant confiance, là, j'étais là, je faisais confiance. Et alors là, on m'a dit, faut que tu passes par une agence pour faire ton site internet. Ah bon, vous êtes sûr? Je peux le faire moi, peut-être? Non, faut que tu le fasses avec une agence, comme ça sera bien construit, ça sera vraiment puissant et tout. Ok, vas-y, tu lâches 20 000 balles dans ton site. Et alors là, catastrophique. Mais je pèse mes mots. C'est-à-dire que on est arrivé à un point où je suis arrivée, j'ai vu ce qu'ils avaient fait, j'ai dit,
on va pas y arriver. J'ai dit, je ne le prendrai pas. Et je ne l'ai pas pris. Donc j'ai juste perdu Mais non. tout cet argent. Et j'ai dû recommencer from scratch, seule. Donc vraiment, j'insiste. Faites-vous confiance. Ne pas écouter ceux qui disent qu'il faut. Faux. Ouais, ça c'est hyper important à dire parce que c'est vrai qu'on a toujours, on arrive toujours à la fin de la belle story et tout, t'arrives sur le truc et tout, ah, c'est trop cool et tout, mais en fait en amont, et puis il y a beaucoup de gens qui savent qu'en ce moment des gens se lancent et il y en a beaucoup qui profitent aussi un peu des vaches à lait quoi. Mais c'est le truc aussi où c'est marrant parce que ça me fait penser à, il y a un de nos fournisseurs de tissus avec qui j'ai déjeuné parce qu'il veut créer sa marque de vêtements, donc trop marrant, il m'a dit Clémence, faut que je prenne tes conseils. Donc trop drôle. Et du coup, il a une enveloppe, tu vois, il a des moyens pour créer sa marque de vêtements, et donc il me disait, bah voilà, là j'ai mis ça en place, mais je comprends pas, ça marche pas encore. Il me donnait ses investissements d'acquisition et j'étais là, waouh, genre moi je commence à faire ces investissements et la marque a 7 ans et on fait tel chiffre d'affaires, tu vois. Et t'es partie, t'avais rien. Et moi je suis partie, j'avais rien. Flair, je l'ai créé avec max 5 000 €. Et en fait, du coup, ça m'a obligée je pouvais pas aller voir une agence et qu'elle me fasse mon site. J'étais obligée de faire mon abonnement Shopify à 20 € par mois et de faire avec les thèmes gratuits. Et au final, je suis trop contente parce qu'en vrai, je pense que c'est le mieux, tu vois. Ouais. Sincèrement. Et en fait, il faut se dire, et donc, du coup, je disais à ce partenaire-là, je lui disais, mais en fait, dites-vous que votre marque, là, vous faites peu de chiffre d'affaires, en fait, elle a pas d'argent, votre marque. Vous allez pas générer du résultat, donc même si vous avez de l'argent à côté, votre marque, elle en a pas. Donc, tu vois, faites-la grandir avec les moyens qu'elle a, elle, parce que sinon, tu peux partir un peu, tu peux partir dans les directions. Alors après, ça dépend. Je mets quand même un disclaimer, c'est-à-dire que on n'est pas dans la même industrie. Il y a des industries où ça demande un capital nécessaire au départ. Oui, notamment dans la recherche et développement. Moi, j'ai un brevet, je l'ai pas mentionné, mais ça coûte de l'argent. Oui, ça c'est hyper important parce que toi, t'as dû te breveter parce que ça c'est un truc qui est hyper carré. Tu pouvais pas lancer ton produit comme ça. Complètement. Moi, comment ça s'est passé au début. J'avais pas pour projet de le breveter, mais faut savoir que moi, j'ai rencontré 30 laboratoires, tous, et un par un. Et en gros, ils m'ont tous dit oui, on est capable. Nanani. Alors attention, parce qu'il faut faire très attention avec les laboratoires. Faut pas tout donner, parce que sinon, ils font de la gamme blanche. Donc attention à pas trop dire quand même au début, tant que t'as rien signé. Donc c'était un peu un oui, dis-moi, est-ce que tu peux, mais je te dis pas tout et tout. Bon, un peu compliqué. Une fois qu'on a passé cette phase, qui est une grande phase, parce que quand même 30, c'est quand même énorme. 30, c'est énorme. Oui, tu passes quand même beaucoup. Et attends, là, je te parle que des formulateurs. Je te parle après des fournisseurs de packs, etc. Enfin, bref, c'est des centaines que j'ai rencontrés. Et puis, j'ai un problème de pompe, enfin, bref. Mais du coup, effectivement, la formulation, très importante. Et je rencontre tout le monde qui me dit oui, ça va le faire, machin et tout. Je rencontre un gars qui veut pas me parler. Qui me dit non, mais moi, je parle pas tant que t'as pas mis un brief écrit clair, j'ai pas le time et tout. Je dis, ok, c'est la première fois qu'il y a un gars qui me dit qu'il veut pas me parler, tu vois. Je lui propose un business, il me dit non. Ok. Et là, je fais mon brief et tout, j'envoie. Et il me dit, bon, je sais pas si on va y arriver, mais bon, si tu veux venir, moi, je t'empêche pas, hein, donc tu peux venir si tu veux. Tu vois, le message le plus convaincant du monde, quoi. Évidemment, c'est celui-là où tu vas. Ah ouais. J'ai dit, mais c'est toi. Et donc, du coup, on signe ensemble et tout. Ça a été très long. Très attention aussi à ceux qui m'écoutent, qui veulent faire une marque de cosmétiques. Il faut avoir la propriété intellectuelle et donc industrielle de toutes ces formulations. Ça se monnaie, ou bien il y a des accords, des négociations qui doivent se faire. Et donc, on passe cette étape-là de mariage, et pour le coup, c'est un vrai mariage. Et on formule. Et de base, on devait lancer en avril 2023. En fait, on a tellement été long sur la formulation parce que j'étais là, genre, c'est pas possible. On n'avait pas le rendu escompté, ça ne marchait pas. Et ce qui était difficile dans mon projet, on se rend jamais compte, mais en fait, moi, j'ai lancé la première brume biphase avec les filtres que j'ai là, qui ont une formulation aussi légère, sans effet gras, avec un SPF quand même important. C'est-à-dire qu'en gros, ça paraît facile, mais c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que tout ce qui existe sur le marché aujourd'hui, c'est soit avec des aérosols, c'est des sprays là sur le corps. Soit c'est des filtres comme de l'octocrylène, de l'avomazone, de l'homosalate, de l'octinoxate. C'est des filtres que moi je ne voulais pas parce que c'est des filtres qui sont perturbateurs endocriniens, qui sont cancérigènes par exemple. Donc en fait, moi j'ai dit je veux des filtres qui soient bons pour l'environnement. J'ai réussi à avoir le CNRS que j'ai entraîné avec moi, l'Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer, grâce à mon réseau de chercheurs que j'ai rencontrés au tout début en expliquant pour mon père, nanana, qui m'ont tous suivi. J'ai fait faire des tests subventionnés par beaucoup de chercheurs
pour vérifier qu'il y avait aucun impact sur l'environnement, sur les peaux les plus sensibles et tout. Tout ça pour dire que j'ai arrivé avec, si tu veux, mon équipe, entre guillemets, avec le labo, et j'ai dit, moi, je veux ça, je veux aller jusqu'à 400 nanomètres au niveau du spectre lumineux, je veux qu'on ait des ingrédients qui soient bons pour l'environnement, je veux ces filtres-là, qui sont sous forme de poudre. Donc, aller solubiliser le bidule dans une formulation qui est une très légère, qui doit sprayer avec des particules qui sont quand même supérieures à 10 micromètres, parce qu'il faut pas que ça soit inhalé, enfin, c'est très technique. Et donc, en fait, au début, c'était catastrophique. La formulation ne marchait pas, on n'y arrivait pas. On a dû faire des compromis. Tu vois, au début, tu pousses tous les curseurs au max. Naturalité 100 sur 100. Il me dit, ouais, tu veux de l'eau, quoi. Non, peut-être pas de l'eau, je veux un truc efficace. Efficacité maximum sur le spectre lumineux, maximum. Composition super saine, et évidemment, je veux le truc hyper léger, et t'as l'impression que c'est de l'eau, quoi. Bien sûr, ça n'existe pas dans le monde, ça, ce n'est pas possible. Donc en fait, il faut aussi jouer avec ça, c'est que des compromis qu'il faut faire, etc. Et c'est à la fin, comment tu fais pour sortir le meilleur produit qui check tout du mieux possible, disons. Et bref, on y arrive. Et quel compromis t'as fait, du coup? Alors attends, le SPF. C'est-à-dire qu'au début, on se pensait qu'on allait arriver à un SPF 50, et on est aujourd'hui à un SPF 25, parce que pour respecter cette naturalité, tout en ayant quand même une efficacité avec une sensorialité, on était obligé. Mais ceci dit, c'est pas grave, au sens où en fait, comme c'est un produit de réapplication, oui, c'est clair. Il valait mieux que le produit soit sympa et sensoriel, mais que tu le réappliques plus souvent, qu'un produit qui soit pas sensoriel et tu vois pas forcément bien formulé, que tu vas mettre. Du coup, tu dois le réappliquer toutes les combien à peu près? Alors ça dépend de ce que tu fais. Si t'es dehors toute la journée, c'est toutes les 2 heures. Si tu es en intérieur, près d'une fenêtre, mais qu'il y a du soleil, c'est le moment où il y a du soleil, ou que tu vois, il y a un indice UV important dans la journée. Ça dépend de ce que tu fais vraiment, en fait. Si t'es pas proche d'une fenêtre, t'as pas besoin de te reprotéger en journée. Si t'es en plein hiver et que tu vois pas la lumière du jour, t'as pas besoin de te reprotéger. Dans la tente, c'est bon. Non, parce qu'on a l'ordi, on a la lumière. Non, c'est vrai. Celle-ci, c'est ok. C'était contre les... Ouais, alors la lumière bleue. Tout le monde est là, genre, mais la lumière bleue, sérieux et tout. Alors, j'explique maintenant. La lumière bleue, il y a 2 types de lumière bleue. Il y a la lumière bleue du soleil, émise donc la lumière visible qui représente 40% du spectre lumineux, et la lumière bleue des écrans d'ordinateurs, des smartphones, etc., qui n'ont pas la même intensité. La lumière du soleil est genre 1000 fois plus intense que la lumière bleue de l'écran. Mais ceci dit, les recherches montrent qu'on est au même niveau de nanomètre, et donc ça veut dire que cette lumière bleue, elle va pas créer un coup de soleil. Elle va pas, tu vois, forcément, voilà. Elle va pas faire bronzer, parce que sinon, on aurait trop le beau teint et tout. C'est clair. Elle va pas te faire bronzer, mais elle va pénétrer encore plus profondément dans le derme, à terme créer des lésions au niveau de l'ADN et des lipides, et donc c'est ça qui va faire en sorte que ça va créer des lésions et donc accélérer le vieillissement cutané. Et notamment chez les phototypes de 4 à 6, c'est-à-dire les phototypes plus foncés, la lumière bleue a un effet d'hyperpigmentation, c'est-à-dire taches, c'est-à-dire création de taches. Ah ouais. Ouais. Vraiment. Et ça, on en parle très peu. Enfin, on t'entend vite fait, oui, la lumière bleue. Ouais, enfin, ça paraît être un sujet un peu... Ouais. Moi, je dis toujours, est-ce que vous portez vous portez ou pas des lunettes anti-lumière bleue? Non? Pas du tout? Non, moi, je porte des lunettes de repos, mais je crois pas qu'elles soient mais des lunettes anti-lumière de bleue. soleil ou des lunettes de vue? Non, des lunettes, pour quand les t'es devant ton ordi, quoi. Ouais. Moi, je fais ça et c'est tellement important. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai mal aux yeux quand je regarde l'écran longtemps, tu vois. Et avec des lunettes, on comprend que, tu vois, il faut un filtre parce qu'en fait, c'est nocif pour les yeux, c'est nocif pour le visage, bon bref. Nous, on a un produit qui va être efficace sur les UVB, les UVA, la lumière bleue des ordis et aussi la pollution. Parce que la pollution atmosphérique va aussi venir créer des lésions au niveau de l'ADN. Et à terme, c'est en fait, comme ça fragilise ta peau, les UV passent encore plus facilement, c'est la fête, tu vois. Donc du coup, c'est important de bien tout mettre en carré. De toute façon, on est dans une période où, mais tout est dangereux, en fait. Il faut manger les bons légumes. Non, mais je dis pas ça pour toi, je dis ça, tu vois comment, et ce qui est bien, parce que je pense qu'on est beaucoup plus au courant des différents dangers mais du coup, c'est flippant, quoi. Tu manges jamais les bons légumes, tu manges jamais les bons trucs, t'es trop exposé au soleil, pas assez, c'est méga flippant. C'est dur. Non, mais c'est dur. Et quand t'as des enfants, encore plus que faut pas leur donner à manger s'il faut faire, enfin. Après, non plus, faut pas vivre dans un monde de contraintes, mais si tu veux, moi, j'essaie de créer les meilleurs produits. Ouais. Au sens où je suis consciente de ça,
Je suis une éponge. J'ai vu tellement de conférences où j'ai vu des stades de dingue. Moi, j'ai vu des trucs horribles, hein. Des carcinomes de dingue, des mélanomes de dingue, des maladies de peau, des trucs. J'ai vu des trucs abominables. Et en fait, si tu veux, je me dis bon bah moi, maintenant que je sais ça, je vais créer les produits les plus performants possibles, qui te donnent envie de te protéger. Ou moi, je te donne les clés pour. Tu fais pas. Tes convictions, non? Mais c'est ça qui est génial, c'est que peut-être on est dans une époque où c'est plus compliqué, effectivement, et tu sais plus ce que tu dois faire, mais c'est une époque, du coup, où il y a des gens qui viennent et qui disent, bah, attends, moi, je vais t'apporter une solution, comme ce que tu fais, Clara. Et c'est vrai que nous, on a vu ta brume sur le salon, et c'est vrai que quand t'es maquillée et tout, t'as juste à faire un pchit, et en fait, déjà, c'est vrai qu'elle est hyper agréable. Elle se voit pas du tout. Elle est toute petite, elle se met facilement dans son sac. Elle est, et ton packaging, d'ailleurs, est cool, moi, je trouve, tu vois, parce que, bah oui. Parce que quelqu'un récemment m'a dit, alors l'étui, je pense qu'il faut qu'on le revoie, tu vois, parce que l'étui, on l'a fait un peu en précipitation. Du coup, je reviens sur mon machine arrière. On lance en avril et la catastrophe, c'est-à-dire qu'en gros, le site n'est pas prêt vu que les mecs m'ont embrouillé total. L'étui, on est à bout de force. J'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Bref, laisse tomber quoi. Donc du coup, l'étui, je fais avec les moyens du bord, c'est-à-dire moi. Mais en tout cas, je trouve que ton packaging, il est assez sobre et ça, c'est cool parce que c'est quand même un produit qui, c'est de la cosmétique, mais c'est de la cosmétique médical entre guillemets, tu vois. Carrément. Et effectivement, je trouve que quand on voit ton produit, c'est ça qui ressort aussi, c'est que si t'avais un truc mermaid, même si j'adore aussi, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'il faut qu'on ait la notion que c'est bon aussi, c'est carré pour nous, tu vois. Et c'est en ça que je trouve qu'il est plutôt bien foutu. C'est-à-dire que c'est joli et à la fois, mais tu sens que c'est carré. Ouais, c'est clair. Et si on veut vous acheter, les filles, c'est que sur Internet, on est d'accord? Ou est-ce que vous avez des points de vente? Nous, on a quelques points de vente. Donc, c'est effectivement essentiellement sur notre site Internet en direct. On a des boutiques partenaires à Paris, Rennes, Lille et Bordeaux. Et on a des pop-up stores. Là, on a un pop-up store qui arrive dans le Marais 2 semaines mi-novembre. Et un autre à Genève fin novembre. Donc, on fait des pop-up stores aussi en propre de temps en temps. Et toi? Alors, nous, on est déjà dans quelques points de vente, franchement, très contente. Parapharmacie, un petit peu, on en a une vingtaine, là. Donc, que sur Paris ou dans toute la France? Non, vraiment, même outre-mer. On est un peu partout. À Paris, il y en a que une de parapharmacie qui nous a, en ce moment. C'est la pharmacie Dauphine dans le 6e. Mais est-ce que c'est parce que c'est la seule qui a voulu ou c'est parce que c'est vous voulez être alors jusqu'à présent c'était moi et myself qui m'en occupaient, donc je fais au mieux, hein, vu que je suis seule, tu vois, j'ai pas énormément de temps pour aller toutes les voir. Et celle-ci effectivement je suis allée la voir et elle a voulu tout de suite. Et après les autres que je suis allée voir, il y en a qui ont pas voulu, qui ont dit ouais je sais pas, tes petites marques et tout, je suis pas sûre et tout. Donc elle effectivement elle a rapidement voulu, mais sur Paris j'en ai pas fait tant que ça, hein. J'en ai fait 3-4 quoi, tu vois. Donc après en revanche dès que je me déplaçais quelque part, j'essayais, tu vois, d'aller les voir. Et alors là, on en a eu plus maintenant un peu partout. Parce que, tu vois, je travaille avec des gens qui sont à Bordeaux, donc je suis allée voir à Bordeaux, donc j'ai réussi à ouvrir comme ça. Je suis allée dans le sud voir mes parents, donc j'ai ouvert dans le sud. Je suis allée aux Antilles, donc j'ai ouvert aux Antilles. Enfin, voilà. Mais du coup, là, ça y est, on a des agents commerciaux. Ah, cool. Et c'est un game changer. Là, je reçois, tu vois, plein de commandes. Donc c'est trop bien. Donc je disais parapharmacie, mais on est aussi pas mal en institut de beauté. On a même un médecin esthétique qui nous revend. J'ai eu ma première commande de 50 brumes. C'est grand moment quand même. Et donc médecin esthétique, institut de beauté, pharmacie, et également quelques pop-up stores du type dans le Marais, on a la French Beauty, qui est un concept store un peu de beauté responsable. Donc voilà, on commence. Mais le site internet, j'en ai pas parlé. Maintenant qu'il est fait, on peut aussi me retrouver en ligne. C'est génial, ça donne vachement envie. En plus, en tout cas, je trouve que vous avez des parcours qui sont assez atypiques. Mais si vous deviez donner un conseil, on a donné quand même pas mal. Mais pour quelqu'un qui suivre son rêve, est-ce que à la fois il faut pas forcément investir beaucoup, en même temps toi il faut investir énormément. Enfin, qu'est-ce que vous pourriez dire Moi, j'ai un conseil technique en termes de financement. Aujourd'hui, il y a tellement d'aides. Il y a tellement d'aides en France pour se lancer. Il faut le noter, il faut le dire. Moi, je conseille d'aller voir la chambre de commerce et d'industrie de la région, peu importe où on est, et de leur dire, voilà, comment je fais? Parce que moi, j'ai un rêve, c'est ça. Donc, quels sont les financements qui s'offrent à moi? Comment je peux faire, etc. Et aujourd'hui, il y a plein d'options, notamment la BPI, qui propose des subventions, notamment au début, pour démarrer. C'est la bourse French Tech.
nous, on l'a obtenu. Je dirais pas que c'est simple, mais si vous avez un bon projet et que vous arrivez à bien le défendre, vous l'avez. Mais c'est que des projets qui sont par exemple dans la cosmétique ou qui ont touche à... Donc Tout, ça peut être n'importe quoi. Tout, n'importe quoi. Et nous, alors peut-être qu'on avait un sujet innovation qui nous a forcément, mis en lumière, et donc on a pu obtenir ça, mais on a obtenu énormément de financement, notamment de BPI France, de Réseau Entreprendre, de Réseau Initiative, de la région Centre-Val de Loire, également du Crédit Agricole, et tous ces acteurs-là nous ont soutenus. Et ça, voilà, si j'avais fait un autre business, j'aurais certainement pu les obtenir également. Donc je tiens juste à dire qu'il faut bien se renseigner et que on n'est jamais seul, et que si on veut trouver des financements, on peut essayer d'aller les chercher. Ouais, complètement. Financement, pour le coup, moi pareil, Réseau Entreprendre, les réseaux initiatives des régions à fond. Il y a aussi, moi quand j'ai lancé Flair, du coup j'ai fait une campagne de prévente sur Ulule, ce qui m'a permis justement de commencer avec très peu de moyens, parce qu'en fait j'ai shooté mes protos et j'ai proposé ça à ma clientèle, et ensuite les clientes ont commandé et elles le recevaient que 2 mois plus tard, donc avec un prix préférentiel. Mais en fait ça m'a financé du coup ma prod, donc j'avais pas à avancer ce coût-là. Donc ça c'est aussi honnêtement une super bonne technique, et qu'on a gardé d'ailleurs plusieurs années, parce que ton fonds de roulement, la trésorerie, c'est un peu le nerf de la guerre quand t'as une boîte. Et du coup, le fait de faire des préventes, ça te permet justement que tes commandes financent ta prod. Là, on vient de lever de l'argent auprès de 2 fonds d'investissement parisiens, donc ce qui vont nous permettre de quand même avoir du stock au bon moment, parce que les femmes, on reste quand même une cible où clairement, quand t'as repéré ce body que tu veux mettre pour ton date de samedi soir, tu le c'est veux maintenant. Ah ouais, ça c'est clair. C'est pas dans 2 mois. Donc voilà, on fait vraiment ce travail, et maintenant la plupart de nos produits sont dispo immédiat, tout à 2-3 semaines d'attente, mais voilà. Ceci étant dit, moi, si je devais donner un conseil, franchement, c'est de pas trop écouter les conseils des autres, dans une certaine limite, mais en tout cas de pas s'oublier, de s'écouter, et en vrai, voilà, de vraiment, ça paraît bateau, mais en fait, je pense que peu de gens le font, de vraiment s'écouter et suivre effectivement ses rêves, et moi, c'est un peu la philosophie que j'ai et qui a bien fonctionné jusque-là. Donc voilà, c'est d'avoir confiance en soi et en ses convictions. Et du coup, toi, Clémence, t'as été incubée là, c'est ça? Ouais. Parce que si on peut faire juste un petit là-dessus, est-ce que du coup t'as été incubée par Etam, on peut le dire? Ouais, exactement. Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher? Et est-ce que du coup tu gardes vraiment ta liberté au sein de ta boîte par rapport à ça? Alors du coup, les 2 fonds qui ont investi chez nous, c'est pas le groupe Etam, hein, c'est quelque chose d'autre. Mais le groupe Etam, effectivement, on a été incubé, et on reste, l'incubation entre guillemets est terminée, mais on reste très proche de ce groupe, parce qu'en fait on s'est hyper bien entendu. C'est un groupe qui en fait est un groupe pareil, avec une approche hyper familiale, qui est centenaire, et c'est encore l'arrière petit-fils qui est aux commandes. Et ils nous ont beaucoup aidés. On a eu accès à tout le CODIR qui nous a aidés sur différentes problématiques, notamment le wholesale. On en parlait de où on pouvait trouver les body flares. Actuellement, effectivement, on n'a pas du tout fait de B2B. Mais là, on veut le développer, alors dans des corners très spécialisés, etc. Parce qu'en termes de marge, quand tu fais du made in 3, machin, tu peux pas forcément faire du B2B à moins de vendre tes body vraiment très cher. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver, mais en tout cas, on veut quand même se développer là-dessus, notamment pour l'étranger. Et donc voilà, ils nous ont vachement aidés sur ces différentes problématiques. Mais tu gardes toute ta liberté au sein de ta marque et tout. Et même avec, tu vois, les 2 fonds qui sont entrés, ils sont évidemment minoritaires, et c'est des fonds, ce qu'on appelle des family office, donc des fonds d'investissement en fait qui placent l'argent d'entrepreneurs qui ont réussi. Donc t'as vraiment cette démarche. C'est pas les gros fonds qui te disent dans 1 an, on veut que t'aies fait x3 parce qu'on veut sortir dans 4 ans, etc. Non, c'est des fonds. Ils ont des marques donc spécialisées dans l'univers assez premium des marques, et qui, tu vois, il y en a, ça fait 10 ans qu'ils ont des participations. Enfin, ils sont plutôt long terme. Ils nous laissent complètement aux manettes. Ça, t'as des sujets de reporting évidemment, mais qui sont en plus nous qu'on trouve hyper bénéfiques avec Charlène, parce que ça nous oblige en fait à prendre un recul que tu prends pas forcément
Mais ce qui est chouette en fait, parce que du coup donc on a des reportings avec ces fonds-là et des comités tous les 3 mois, et ça nous oblige en fait à prendre un recul qu'on prenait plus, parce que t'es dedans, ta boîte grandit, etc. Donc t'es sur le terrain entre guillemets tout le temps. Et là ça t'oblige à te dire attends, step back 2 secondes, on regarde ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, les vraies priorités, on se concentre. Donc c'est plutôt bénéfique. C'est la première fois qu'il y avait un fonds qui investissait. Ouais, exactement. Et sinon, on était refinancé jusque-là. Très cool. Et toi, c'est des objectifs que tu as par la suite ou? Ouais, écoute, pour l'instant, on n'a pas eu il n'y a pas eu de dilution, il n'y a pas eu d'investissement de fonds, etc. C'est clairement un objectif. Parce que tu vois, vu que les ambitions que j'ai, parce que là, je l'ai pas dit, mais on va sortir 2 nouveaux produits en 2025. Ah, trop bien. Tu peux déjà nous dire ce que c'est ou? Compliqué. D'accord, pas de souci. Compliqué parce que c'est encore dans le making et je sais pas si on y arrivera vraiment, j'espère. Parce que c'est encore plus challenging que le premier produit. Et si on n'y arrive pas, je veux pouvoir y arriver at some point. Donc, je veux vraiment garder la surprise. Et donc, du coup, l'idée, c'est, vu l'ambition qu'on a, c'est-à-dire vraiment de devenir un des leaders de la photoprotection en Europe. C'est quand même une grosse ambition, vu les acteurs qu'il y a. Oui, c'est ça. Tu te positionnes auprès de marques de dinosaures. Il va falloir continuer à innover, il va falloir continuer à développer des nouveaux produits, etc. Et avoir une marque forte. Et donc, du coup, clairement, il faut trouver des fonds. Mais alors là, du coup, c'est la difficulté. Parce que si tu veux, moi, je dis toujours, en tant que banquière d'affaires, j'ai pu mon ancienne vie, quand même, ça aurait été mieux de trouver des investisseurs avant de se lancer. Parce que si tu veux, t'as quand même une valo qui est plus sympa quand t'as pas à dire, j'ai fait 40 millions de chiffre d'affaires, tu vois. Le gars est genre, il y a un petit problème quand même. Donc, si tu veux, c'est soit avant sur un projet, un certain niveau. Soit quand tu atteins un certain niveau. Quand tu tombes dans le vallée de la mort, si tu veux, c'est chaud. Parce que comme tu le disais au début, la croissance n'est pas rapide. T'as des ambitions, mais en fait, entre l'ambition et l'exécution, si tu veux. Et donc, en fait, on se retrouve un peu dans un chemin difficile. Donc, normalement, j'ai plein de belles choses qui arrivent. Je peux pas dire, mais bon, je vais dire. Il y a quand même un passage télé qui arrive, qui est fondamental. Ah, mais ça, c'est hyper important. Ben oui. De toute façon, toi, ça joue sur la com aussi, ça. Qui va jouer énormément, que j'ai enregistré il y a 2 jours. Je suis lessivée, mais franchement, très contente. Et ça va être un booster énorme pour nous, en termes de visibilité. Ça va vraiment changer la donne. Et donc ça, on attend le passage qui sera diffusé en début d'année prochaine. Super. Et donc suite à ça, je pense, j'espère en tout cas qu'on va pouvoir monter un petit peu et aller lever grâce à ça en partie. Donc si des gens nous écoutent et qu'ils ont envie d'investir. Ah ouais, franchement c'est un bel investissement quoi. J'ai déjà 2-3 investisseurs honnêtement qui sont venus me voir et qui m'ont dit voilà, moi je veux investir. En fait, le marché du solaire, ça explose. Ah oui. C'est un marché qui explose parce que pendant longtemps on a eu du mal à innover et maintenant on innove et en fait le consommateur a conscience de l'intérêt d'une protection de la peau beaucoup plus qu'avant et donc du coup il y a un marché c'est un marché de 15 milliards avec énormément de croissance et de potentiel, notamment en Europe où il y a une croissance annuelle de 12%, ce qui est énorme. Et donc c'est un marché fondamental et les marques qui prennent le problème à bras le corps et qui innovent, il y en a peu, sincèrement. Et donc, du coup, faire partie de ces marques-là, tu vois, c'est super. Si t'arrives à aller jusqu'au bout et avoir ta vision et aller, c'est top. Donc, du coup, Mais c'est vrai que je pense que toi, ton produit, c'est quelque chose qui marque parce que nous, on t'a rencontré, c'était au mois de juin. Ouais. Et c'est ça qu'on en a vachement reparlé de ta marque, de même cet été. Et du coup, là, on a fait carrière, on rencontre des gens tout le temps, mais on s'est dit, mais ça, c'est vachement bien. Parce que le produit donne envie, c'est quelque chose de différent. Puis t'es jeune, t'es dynamique. Puis on s'est dit, c'est hyper important aussi d'avoir l'identité de qui est derrière. Parce que si tu regardes L'Oréal ou des gros groupes ou des marques solaires, en fait, il y a pas de visage, quoi. Donc, ils veulent faire ça pour faire de l'argent. Là, on sent vraiment que c'est porteur, donc. Ouais, complètement. C'est ce que souvent on me dit, c'est qu'on voit que je suis passionnée par mon sujet. J'adore ça. Et alors là, toute la difficulté pour moi, c'est de le transformer en marque puissante, tu vois, tout en étant passionnée. Donc, c'est vraiment d'allier business et passion. Et mais en tout cas, moi, je me connais. Je suis quelqu'un qui ne lâche jamais, hyper déterminé, obstiné. Ça, on y croit. Moi, je te dis, ton produit, il va aller loin. Moi, j'ai pas de doute là-dessus, franchement. C'est le but. Et de donner des options de facilité aux personnes pour se protéger facilement. Parce que c'est hyper important. Parce que c'est super important. C'est bien sûr une question d'esthétisme, mais aussi une question de santé. Et donc, si tu veux, là, du coup, je suis très contente de ces 2 nouveaux produits qui arriveront, qui vont compléter, qui vont marquer une gamme, parce que jusqu'alors, on était en monoproduit. Monoproduit, c'est pas évident, parce qu'en distribution, notamment, on te dit monoproduit, pas facile.
Donc tu vois, parce que j'ai discuté avec Oma Cream récemment qui potentiellement pourrait mettre la marque, mais ils attendent qu'on ait les prochains produits parce qu'en fait compliqué. Ils préfèrent avoir une gamme en entier. Ouais. Pareil pour Printemps, pareil pour Lafayette qui adore le produit, mais malheureusement un produit c'est difficile. Donc tu vois, important d'avoir une gamme, sauf que j'ai tellement mis tout mon cœur dans ce produit-là, j'ai pas pu lancer de gamme à l'époque, puis j'avais pas les sous. Et là aujourd'hui très contente de pouvoir lancer ces 2 nouveaux produits et de enfin pouvoir avoir parlé de gamme. Et voilà, et on va tout faire pour. Et là, on commence déjà à aller à l'international parce qu'on a déjà, j'ai déjà des agents même en Pologne et au Royaume-Uni. Voilà. Mais c'est super. Ouais, c'est super. En tout cas, nous, on est hyper fiers de vous avoir reçus toutes les deux. Ouais, c'est trop bien. On peut je pense qu'on peut vous retrouver dans 10 ans. Ça sera, je sais pas si vous nous répondrez encore, mais on sera peut-être plus connus nous aussi. on se retrouvera en se disant, oh, tu te rappelles, c'est génial, ce petit podcast qu'on a fait. Cette petite tente. On sera tous, mais en tout cas, ouais, c'est beau de voir des gens qui osent entreprendre, qui osent, suivre leurs rêves et avec une simplicité aussi, une passion. Donc merci pour tous ces. Merci. Ouais, merci pour votre partage. Merci pour vos questions et tout. C'était hyper enrichissant et ravie d'avoir connu du coup Clémence. Pareil. Et on a hâte de suivre ta nouvelle gamme et Flair de découvrir tous ces nouveaux bodys qui arrivent. Et la nouvelle collection, elle arrive quand, là ? La nouvelle collection, elle sortira le 9 octobre. Ah ben voilà, on est très bientôt. On est foutus. Ah merde. Ouais, allez. Merci beaucoup. Merci à vous. À la semaine prochaine. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.